Bonjour, la presse est noire ce matin, mais aussi jaune et rouge, aux couleurs d'une Belgique meurtrie, mais bien décidée à tenir bon, comme l'écrit Le Soir, avec des photos et des mots qui nous montrent comment Bruxelles et Paris n'ont jamais été aussi proches. Christophe Berti, le rédacteur en chef du journal belge, l'écrit « On ne peut pas cesser de vivre, de sortir, de partager, de défendre nos valeurs et notre mode de vie, mais on sait plus que jamais que tout cela a un prix pour assurer notre sécurité, un prix pour renforcer notre besoin essentiel de liberté. » Noir, jaune et rouge. Aussi le logo de Libération à la une avec cette photo apocalyptique de rescapés de la bombe dans le métro. Libération qui raconte l'horreur de cette journée heure par heure avec les chocs, les silences, le sang, les larmes et qui cherche à comprendre. Visait-il l'Europe ? Oui, écrit Laurent Geoffrin, car il vise tout ce qui nous rattache à la liberté. C'est l'heure du sursaut, dit-il. La coopération, l'union, la solidarité entre États démocratiques est plus que jamais nécessaire. Les Échos vont dans le même sens, c'est l'Europe qui est attaquée et qui doit répondre. L'Europe qui est frappée au cœur, dans sa capitale. Pour le Figaro, Philippe Gély, dans son édito, estime que la France ne doit plus être seule ou presque à guerroyer de l'Irak au Sahel. Le maigre soutien qu'elle a reçu de ses pairs, ajoute-t-il, était une honte, il devient une faute. L'Europe doit exister en tant que force de frappe. La guerre en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde, nous rappelle le Parisien aujourd'hui en France, qui montre sur une carte le bilan glaçant des attentats djihadistes depuis janvier 2015, qui du Mali au Liban, de la Turquie au Burkina Faso, au Danemark ou encore en Tunisie, ont fait plus de 900 morts. Tous concernés, plus que jamais donc. Et à Paris, la Tour Eiffel, comme d'autres bâtiments, a revêtu des lumières de solidarité. Sur les terrasses des bistrots, dans le 11e, ce nouvel attentat a ravivé des blessures. Dans le quartier, dit Françoise, on a tous des larmes dans la gorge car on a vu le sang sur le sol. C'est difficile d'être en guerre, dit-elle, contre des ennemis invisibles qui ne respectent aucun code. Raccrochons-nous donc, faute de mieux, au code de la solidarité avec les Échos qui consacrent une page aux témoignages d'affection, d'émotion, de colère et d'interrogation qui ont fleuri un peu partout, avec ces dessins aussi, comme celui de Plantu à la une du Monde. Et puis terminons, comme nous avons commencé, avec un article de la presse belge et le témoignage d'amour de Nicolas Cruz sur cette ville qu'on aime tant. C'est lorsqu'on les arrache de nos mains que l'on se rend compte de la valeur des choses, dit-il, en terminant sur un « ça ira mieux demain » de bon augure, juste au-dessus du dessin du chat de Philippe Geluck, que l'on n'a jamais vu aussi triste.